projet-là et on sera ravis de faire la même chose dans le futur. Annie Tchalley m'a contacté pour faire ce film parce qu'elle avait entendu parler de moi par son mari, François Kensi, avec qui j'avais déjà fait un film musical au Congo. Je travaille depuis une trentaine d'années, je suis belge et je vis en France depuis une dizaine d'années. Je fais beaucoup de documentaires et j'ai tourné beaucoup en Afrique. Mais c'est la première fois que je participe à un film produit par une maison de production ivoirienne. C'était vraiment une expérience très très intéressante. Surtout que African Queen est vraiment une très très bonne maison de production. Les conditions de tournage étaient parfaites. J'ai été reçu comme un roi. Et je dois dire que j'étais vraiment surpris par le professionnalisme et la gestion de ce tournage, parce qu'on a tourné quelques semaines à Abidjan, on a tourné en Afrique du Sud, on a tourné au Burkina Faso, et tout s'est passé parfaitement bien. J'avais comme assistant quelqu'un à la lumière, il y avait un preneur de son, il y avait Annie qui faisait les interviews et qui réalisait le film. Et puis il y avait une maquilleuse, on avait vraiment une équipe complète et très professionnelle. J'ai été amené à travailler sur le tournage et le montage du film Un homme, une vision, réalisé par Annie Tchalley dans les studios African Queen. La première étape était donc en tournage à Paris, où on a interviewé Albert Bourget, Guy Laberty, Henri Emmanuelli. Ensuite, on s'est déplacé jusqu'en Suisse pour aller interviewer Jean Ziegler. La seconde étape était donc le pré-montage, le dérochage du film, où là j'ai dû me déplacer donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les studios d'African Queen. C'était la première fois que j'allais en Afrique et j'ai rencontré dans l'équipe de montage du studio. Donc cette équipe très professionnelle nous a apporté très rapidement tout ce qui nous était nécessaire en fait pour réaliser ce film. Ça a été un travail quand même assez dur, donc pas mal d'heures par jour. Il y a eu pas mal de discussions sur la manière la plus réaliste, la plus objective de faire ce montage. Avec toutes les données qu'on avait, avec toutes les interviews qu'on avait, qui avaient été faites un peu partout dans le monde. Je pense qu'on était ravis de participer à cette aventure, de ce film qu'Annie a réalisé. Nous sommes intervenus pour la finition image, au niveau de l'étalonnage et au niveau du mixage. Je travaille chez Triangle 7 et donc j'ai travaillé sur le film Un homme, une vision en tant qu'étalonneur et j'ai fait aussi la conformation du film. Le montage s'est fait sur une machine, sur un PC en Adobe Premiere, je crois. Et donc on a fait après l'étalonnage sur un Final Cut. Donc il a fallu transférer en fait toute la matière qui était d'abord sur PC sur un Macintosh pour pouvoir faire le travail ici en Belgique. Et ça a été un petit peu compliqué. On a eu du mal avec le monteur à trouver un format qui puisse s'échanger entre les deux machines, mais pour finir nous avons réussi et puis on a pu étalonner normalement après sur le Final Cut ici. Pour moi c'était très intéressant de travailler sur ce film parce que voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et ça nous change un petit peu des des films institutionnels sur l'Europe qu'on peut faire et tout ça, et d'avoir quelque chose de typique, quoi. C'est très intéressant et c'est enrichissant pour moi en fait, qui connais pas très bien en fait l'histoire du pays et du président Gbagbo. Le travail avec Annie c'est très bien passé. Si elle a un autre film, elle peut venir le faire avec nous sans problème.